Bonjour à tous, je suis le Dr Peter G. Hanson, et aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un sujet passionnant, les plaisirs du stress. Ce titre peut sembler paradoxal, car en général, le stress est perçu comme quelque chose de négatif. Pourtant, dans cette présentation, je vais vous montrer comment le stress peut aussi avoir des effets positifs et même être source de plaisir. Nous verrons comment le stress agit sur notre corps et notre esprit, et comment il peut, dans certaines situations, nous motiver et nous aider à dépasser nos limites. Alors, embarquons dans ce voyage pour mieux comprendre cette facette souvent méconnue du stress. Le stress joue un rôle essentiel dans notre vie, un peu comme le sel dans la cuisine. Quand il est absent, on ressent de l'ennui, un manque de motivation et une baisse de performance. Cette absence totale de défi nous endort littéralement. En revanche, un stress modéré agit comme un signal d'alerte qui optimise notre énergie et notre concentration. Cette pression juste est ce qui nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes, à rester pleinement engagés dans nos activités. Mais attention au stress excessif, qui peut provoquer épuisement, anxiété et blocage, détériorant à la fois notre santé et notre efficacité. En résumé, le stress n'est pas un ennemi en soi, c'est la manière dont nous le gérons qui fait toute la différence. Comme le sel, il faut juste la bonne dose pour que la vie soit pleine d'énergie et de vitalité. Le stress peut se présenter sous deux formes principales, le stress, ou stress positif, et le distress, qui est un stress négatif. Le distress, contrairement à le stress, peut vraiment te paralyser ou te submerger. Il diminue ta capacité à te concentrer et à penser clairement, ce qui peut rapidement générer de l'anxiété, de l'irritabilité et même de l'épuisement. Lorsque ce type de stress devient chronique, il affecte sérieusement ta santé physique et mentale. D'un autre côté, le stress agit comme un moteur. Il te motive à agir, à relever des défis et à t'améliorer. Il stimule ta concentration et ta créativité, et te procure un vrai sentiment de satisfaction lorsque tu surmontes ces obstacles. Ce stress positif est temporaire, gérable, et surtout, il favorise ta croissance personnelle. Comprendre la différence entre ces deux types de stress est essentiel pour mieux les gérer et préserver ton bien-être. Ici, nous abordons une notion essentielle, la perception du stress. D'un côté, quand on perçoit une situation comme une menace, notre corps se met en mode fuite ou blocage. Cela crée du stress qui affaiblit, génère de l'anxiété et réduit nos capacités. C'est ce sentiment de « je ne peux pas avec ça » qui paralyse. À l'inverse, si on voit cette même situation comme un défi, notre réaction change complètement. Le corps mobilise alors ses ressources, et ce stress devient une force qui nous pousse à avancer, à nous motiver et à apprendre. C'est ce regard qui dit « cela me fait grandir ». La clé, c'est que la perception change tout. Ce n'est pas l'événement en lui-même qui détermine notre réaction, mais la manière dont on l'interprète. Notre esprit agit comme un filtre qui transforme la pression en carburant pour progresser, ou en un poids qui nous freine. En changeant notre perception, on peut donc transformer le stress en une force positive. Nous pouvons observer ici la courbe de performance de Yerk Dodson, qui montre clairement qu'il existe un niveau idéal d'activation pour chaque tâche. Lorsque notre niveau d'activation est trop bas, on ressent du désintérêt, ce qui impacte négativement notre efficacité. À l'inverse, un niveau trop élevé conduit à l'épuisement. L'objectif n'est donc pas d'éliminer totalement le stress, mais plutôt de trouver ce point optimal où notre performance est maximale. En maintenant un stress modéré, on peut atteindre cette zone de productivité optimale. Apprendre à identifier et à réguler ce niveau est essentiel pour garantir une performance durable et éviter le burn-out. Le stress chronique ne surgit pas du jour au lendemain. Il nous envoie des signaux d'alerte bien avant que notre corps ne commence à flancher. Il est donc essentiel d'apprendre à reconnaître ces signes pour pouvoir agir à temps et éviter que la situation ne devienne trop grave. Parmi les signaux physiques, on peut ressentir une tension musculaire constante, des maux de tête fréquents, une fatigue qui ne passe pas, des troubles digestifs, des insomnies ou encore des palpitations cardiaques. C'est important de noter que le corps manifeste souvent le stress avant que l'esprit ne s'en rende compte. Côté mental, les signes peuvent se traduire par une difficulté à se concentrer, des pensées qui tournent en boucle, des oublis fréquents, ou encore une sensation de saturation qui rend difficile la prise de décision.
Ces symptômes sont des indicateurs clairs que le stress commence à prendre le dessus. Enfin, les signaux émotionnels ne doivent pas être négligés. Ils incluent l'irritabilité, l'anxiété, un sentiment d'impuissance, une perte de motivation ou des sautes d'humeur soudaines. Nos émotions sont en quelque sorte des thermomètres qui mesurent notre niveau de stress. Apprendre à les écouter nous aide donc à mieux gérer notre équilibre. Notre corps est la première ligne de défense face à l'anxiété. Pour renforcer cette base physique, il est essentiel de pratiquer une activité physique régulière. 30 minutes d'exercice modéré chaque jour suffisent à diminuer le cortisol, l'hormone du stress, tout en libérant des endorphines qui améliorent notre bien-être. Pas besoin de s'inscrire dans une salle de sport, marcher, danser ou même nager sont d'excellentes options. En parallèle, il est crucial d'adopter une nutrition consciente. Cela signifie éviter les excès de caféine, de sucre et les aliments ultra-transformés, souvent source d'inflammation. À la place, privilégier des aliments qui calment le corps, comme les fruits, les légumes, les fruits à coque et des protéines de qualité. Enfin, n'oublions pas que le repos complet est un pilier indispensable pour que notre corps puisse récupérer et rester résilient face au stress. Ensemble, ces 3 piliers, exercice, alimentation et repos, forment une base solide qui nous aide à mieux gérer l'anxiété au quotidien. Dans un monde en constante évolution, ce qui reste véritablement précieux, c'est ton caractère. L'intégrité, l'honnêteté et la cohérence entre tes paroles et tes actions bâtissent une réputation solide, une réputation qui ouvre des portes que même les diplômes ne peuvent garantir. La manière dont tu gères la pression mentalement influence énormément son effet sur toi. Adopter une attitude réaliste et flexible, tout en utilisant l'humour, te permet de transformer cette tension en une résilience active. Il est essentiel d'accepter ce que tu ne peux pas changer, gaspiller ton énergie sur des choses hors de ton contrôle ne fait que t'épuiser. Concentre-toi sur ce qui dépend réellement de toi. Il s'agit aussi de recontextualiser les situations. Ce qui semble être un problème peut devenir une opportunité d'apprentissage. Et n'oublie pas les bienfaits du rire, il diminue le cortisol, favorise les connexions humaines et allège immédiatement la charge émotionnelle. Retiens bien ceci, l'humour n'est pas une façon de fuir la réalité, c'est une forme d'intelligence émotionnelle. Les personnes résilientes ne sont pas celles qui ne ressentent pas de stress, mais celles qui savent en rire. Comme le disait le Dr Peter G. Hanson, la différence entre un obstacle et une opportunité réside dans ton regard et ta perception de la situation. La surcharge imprévue est souvent une source majeure de stress. En structurant ton temps et en définissant clairement tes priorités, tu ne vas pas éliminer tous les imprévus, mais tu vas reprendre le contrôle de ta journée et réduire significativement ton anxiété. Premièrement, bloque des plages horaires dédiées à la concentration. Ce sont des moments sans interruption, réservés uniquement à tes tâches les plus importantes, comme une réunion incontournable avec toi-même. Cela te permet d'être pleinement efficace sur ce qui compte vraiment. Ensuite, utilise la matrice d'Eisenhower pour identifier tes priorités réelles. Cette méthode te permet de distinguer entre ce qui est urgent et ce qui est important, car tout ne mérite pas ton attention immédiate. En faisant ce tri, tu évites de disperser ton énergie inutilement. Troisièmement, prends le temps chaque semaine de revoir et d'ajuster tes priorités. Ce rendez-vous hebdomadaire t'aide à recalibrer tes objectifs, célébrer tes progrès, et laisser de côté ce qui ne fait plus sens. C'est une façon de rester aligné et motivé. Enfin, établis des limites claires. Dire « non » ou « pas maintenant » n'est pas un refus égoïste, c'est un acte de soin envers toi-même. Fixer ces limites réduit la surcharge, préserve ton énergie, et renforce ta crédibilité auprès des autres. En appliquant ces 4 étapes, tu reprends vraiment le contrôle de ton temps, ce qui est essentiel pour ton bien-être et ta productivité. Le stress, lorsqu'il est bien géré, peut devenir un véritable allié stratégique. Ce n'est pas une question d'éliminer toute pression de notre vie, mais plutôt d'apprendre à vivre avec elle de manière intelligente et épanouie, en lui donnant un sens et un objectif. Pour commencer, il est important d'activer cette énergie. Le stress modéré peut servir de carburant quotidien, nous rendant plus performants et plus clairs dans nos actions. Ensuite, renforcer nos bases est essentiel. Par l'exercice régulier, une bonne nutrition et un sommeil de qualité, nous créons un bouclier naturel qui élève notre seuil de tolérance au stress.
Prendre le contrôle de sa vie passe aussi par une bonne organisation, des priorités bien définies et une attitude réaliste. Cela nous permet de reprendre les rênes et d'avancer avec confiance. Enfin, en embrassant le stress comme un allié, nous pouvons atteindre nos objectifs tout en vivant avec plus de plénitude, de résilience et un but clair. Comme le disait le Dr Peter G. Hanson, le stress bien géré ne te prend pas la vie, il te la rend avec plus d'intensité. Cela résume bien l'idée que le stress, loin d'être un frein, peut être une source de croissance et d'accomplissement. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette présentation jusqu'à la fin. J'espère que les informations partagées vous ont été utiles et inspirantes. N'oubliez pas que pour réussir dans les affaires, il faut être ambitieux, persévérant, et toujours prêt à innover. Le géant en affaires, c'est celui qui sait se relever après chaque défi et saisir les opportunités avec confiance. Encore une fois, merci pour votre attention et à très bientôt pour de nouvelles aventures professionnelles.